Étant donné que Caroline doit travailler, c'est en solo que je me suis renvolé pour la Grèce. Je trouve toujours fascinant de parcourir en moins d'une journée une distance qui me prendrait 5 à 6 semaines sans arrêt en voilier. J'étais encore une fois très heureux de retrouver la belle Rosie, dont Caro avait si bien pris soin avant son départ. Je m'appelle Michael. Moi, c'est Caroline. On vous raconte notre périple en Méditerranée où on joint nos passions pour la voile et l'escalade. On a aussi le plaisir d'accueillir plusieurs nouveaux membres d'équipage à bord. Aussitôt que la maintenance de Rosie est complétée, je fais une courte navigation pour rejoindre le mouillage d'Emporios à Kalymnos. En plus de m'être fait souvent conseiller de ne jamais me fier à un corps mort inconnu, vous avez pu voir dans le dernier épisode que j'ai aussi appris par expérience à vérifier tous les aspects de mes mouillages ou amarrages. Donc, j'inspecte le corps mort sur lequel je passerai les prochaines semaines. J'en profite ensuite pour faire une expédition découverte des fish farms qui ont piqué ma curiosité depuis qu'on navigue en Grèce. Neuf chances sur 10 que le beau poisson que vous avez dans votre assiette au resto vienne d'une de ces énormes cages plutôt que du filet traditionnel d'un pêcheur local. Kalymnos est située à l'extrême est de la Grèce, tout près de la Turquie. L'île a été longtemps occupée par l'Empire ottoman. À partir de la guerre italo-turque de 1911-1912, ce sont les Italiens qui ont contrôlé Kalymnos jusqu'à 1947, au moment où les Dédecanèses furent unifiés à la Grèce moderne. La chasse aux éponges a longtemps été une grande source de revenus pour l'île, jusqu'à ce qu'une maladie décime les stocks et détruise cette industrie. L'économie s'est par la suite améliorée avec l'arrivée du tourisme, incluant le tourisme d'escalade à partir des années 2000. Les premières voies d'escalade ont été établies en 1997 par un groupe de grimpeurs italiens. Suite à des articles des magazines Alp et Rock Punk en 1999, l'île s'est fait connaître dans le monde de l'escalade et depuis, sa popularité n'a cessé de croître. Aujourd'hui, Kalymnos est considérée comme une des meilleures destinations d'escalade sportive au monde avec près de 4000 voies, incluant des centaines de voies en dévers sur de la roche d'une qualité exceptionnelle avec de nombreux tuffas et stalactites. Le paradis des grimpeurs sportifs, précisément ce qui m'a amené à passer autant de temps ici. C'est littéralement se lever au chant du coq. Il fallait se lever tôt pour pouvoir grimper avant qu'il ne fasse trop chaud sur les parois. Je prenais toujours un grand plaisir à voir se lever le soleil et ensuite faire la ride de scooter pour rejoindre la gang qu'on appelait The September Crew.
Vous pouvez voir de quoi avaient l'air nos journées d'escalade dans la vidéo de September Crew Climbing in Telendos qui se trouve sur ma chaîne parue il y a 2 ans. En plus d'avoir des partenaires d'escalade, j'ai vraiment apprécié passer autant de temps avec cette gang géniale dans laquelle il y avait une superbe ambiance de camaraderie. Après quelques semaines d'escalade intense à Kalymnos et à passer du bon temps en gang, pour moi c'était le temps de bouger et de repartir pour d'autres aventures toujours plus loin vers l'est. Good morning. I'm on Michael's boat, the Rosie Bane. I joined yesterday, and we're sailing to Simi Island and then on to Dacha to do some rock climbing. So I met Mike about a week ago with a group of other climbers on Kalymnos. We had some pretty good climbing. I talked about that with him, not much hesitation. He said yes in about 10 seconds. And then there I was with my new climbing partner for this part of the trip, so I'm really glad that you accepted like that. Amazing opportunity. It's like winning the lottery, climbing and sailing. À Simi, on découvre un charmant port entouré d'un village construit à flanc de montagne où règne une belle ambiance avec un mélange de touristes de fin de saison et de locaux. Ce que j'apprécie souvent dans des villages des îles, c'est d'essayer de trouver le point le plus haut pour prendre la belle petite photo du village et du port. C'est ce que j'essaie de faire ici à Simi. Mais la raison principale de notre visite à Simi n'est pas juste de jouer aux touristes. Vous l'aurez deviné, il y a de la roche à grimper dans les environs. Le lendemain de notre arrivée à Simi, on se dirige vers la baie de Thessalona pour une mission de reconnaissance. Ça faisait des mois que je rêvais de faire l'ascension de cette paroi en multipitch. Ce superbe mur de 300 mètres de calcaire s'élevant au-dessus d'une plage isolée, accessible qu'en bateau, représentait pour moi l'aventure voile-escalade ultimement. Le plan était de faire une journée de reconnaissance pour se familiariser avec le mouillage et la paroi, pour ensuite compléter l'ascension le lendemain. Mais tout ce qui m'attirait de ce mur semblait finalement représenter une menace pour mon partenaire qui se sentait coincé en cas de pépin. Plage isolée, difficile d'accès pour d'éventuels secours, pas de réception cellulaire, son inconfort à manœuvrer le dinghy et le voilier si je me blessais. Sur le moment, j'étais très déçu de ne pas pouvoir grimper ce superbe mur. Mais des fois, il faut relativiser et respecter les limites de confort de chacun. Après une 50aine de mètres d'ascension, on est donc redescendu. Pour ma part, ce n'est que partie remise. Le lendemain, après être officiellement sorti de l'Union européenne en quittant la Grèce, on fait une courte navigation pour atteindre Dacha, en Turquie, où d'autres superbes parois d'escalade nous attendent.
Mais avant tout, on découvre un endroit légèrement touristique qui semble être principalement visité par des Turcs d'ailleurs au pays. Bien que Dacia est une belle petite ville portuaire, c'est surtout par le sens du goûter qu'on sera charmé. La cuisine turque étant très variée et savoureuse, on a autant apprécié les bons restaurants sur la plage que la cuisine de rue avec les fameux gozlami. Ça, c'est les fameuses crêpes. Elles sont si délicieuses. Ces crêpes faites à partir de pâtes phyllo farcies de viande hachée ou de légumes sont simplement délectables. Je vous le dis, j'en salive juste à l'avoir devant moi. Alors, goûtons à ça. Alors, quel est le verdict? Super fantastic. Et que dire des baklava? Dacia, possiblement les meilleurs baklava du monde, à mon avis. C'est délicieux. Il y a quelques-unes. Oh, thank you. Which one is it? Yok, Osmanlı şeyinden olsun. I am working in Dacia. How long? It tastes like paradise. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bye bye. Le principal secteur d'escalade est autour de cette immense grotte. Étant relativement isolé, loin des côtes et les voies en nombre limité, les parois de Dacia sont peu visitées par les grimpeurs, et ce malgré la grande qualité du calcaire qu'on y trouve. Ce site relativement nouveau a été développé ces dernières années. En conséquence, les voies ont été peu grimpées et la roche est encore très abrasive par endroits. On y a passé plusieurs jours à escalader des voies des plus variées et intéressantes jusqu'à ce que nos bouts de doigts nous suggèrent de prendre un peu de repos. Donc la mission aujourd'hui d'aller visiter ce qui va possiblement être le futur canopé, la canopée sur voilier de Mathieu et Maude. Alors, on est bien content de participer à leur aventure, d'aller voir ce bateau-là. Yeah, so I'm just here as backup to Michael today. I'm not going to say anything so they don't realize that I know nothing about boats. So if I say silent, I'm going to look like a silent expert. Vous vous souvenez de mon grand ami Mathieu et sa blonde Maude qui était venu sur Rosie à Majorque l'année précédente? Eh bien, il magasinait maintenant pour un voilier et par un hasard incroyable, le bateau qui les intéressait était situé à seulement quelques heures de route de Dacia. Beneteau Oceanis 41 qui va être le futur La Canopée. Will you be ready to take the anchor up? Plus d'une semaine venait encore de passer très rapidement. Il était maintenant temps de remettre les voiles direction Bodrum. Sad to say goodbye to Dacia. There's more climbing to be done. There's more baklava to eat. Oh yeah. There's more gazlemi to eat. Dacia, gotta come back.
pas terrible. Regardez ce qu'on a fait comme trajectoire, la ligne jaune. On vient de taquer puis on gagne pas beaucoup de terrain. Alors c'est pas des conditions faciles. On a des conditions de voile pas faciles. 22 vents, très serré. Ça a été une difficile navigation contre le vent à faire des tacs. On a donc décidé de s'arrêter pour la nuit dans la baie de Knidos. Le lendemain, ça a été une navigation sans histoire jusqu'à Bodrum pour un changement d'équipier. Qui c'est qui est là? Bonjour tous! Après un long vol, 3 longs vols, enfin arrivé. So if you guys come to Panos and you order the Panos meal, that's what you're gonna get. First, then the real thing. Ça va bien, c'est le toaster qui est pas fait. Hop, il y a de quoi qui dépasse de côté. Qu'est-ce qui se passe? Petite coupe de vin imbriquée, alors chose à ne pas faire, mettre un toaster chaud sur une coupe de vin en plastique. I knew you had some strange relation. So when we talk about a threesome, this is it. She's shy.